Votre programme vous est présenté par la pâtisserie de la Promenade, Philippe Martin, pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, AOB. Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Talents de chez nous sur HWM TV, votre TV de proximité. C'est une première émission toute nouvelle donc et il fallait bien entendu un premier invité. Nous avons choisi pour cette première un compétiteur, un vrai de vrai, pour tout vous dire, 126 victoires dans son domaine, dans l'athlétisme, 143 podiums, vous voyez que c'est pas rien. Il court, et non, ce n'est pas Forrest Gump dont je vous parle, mais c'est un gourmand de performance, quelqu'un qui avale les kilomètres comme d'autres avaleraient les fougasses de notre sponsor adoré. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous le nommer, c'est Monsieur Pascal Campé. Pascal, bonsoir, comment vas-tu ? Bonjour Alain et merci de m'inviter pour cette première. Écoute, c'est un honneur pour moi, pour nous, pour toute l'équipe de Horizon Web Média. Alors, présente-toi, parle-nous un peu de toi, d'où viens-tu auprès de nos téléspectateurs. Vas-y, nous t'écoutons. Je suis né en Lorraine, à Metz, plus précisément, pardon. Ouais. Et voilà, mon père travaillait là-haut et il a rencontré ma mère. Ils sont tombés amoureux. Mon frère est venu au monde, puis moi. Et puis ensuite, mon père étant natif d'Aubé, il a toujours voulu revenir dans la région. Et voilà, donc nous sommes là depuis une cinquantaine d'années. Voilà, tout à fait. Ce que j'allais dire un peu. Déjà. Alors, là, tu nous parles un peu de toi dans généralité. Mais revenons à ce qui nous a amené à faire cette émission. Ton parcours d'athlète, qu'est-ce qui te passionne dans la course ? La course à pied m'amène un équilibre général, quoi, on va dire, physique, mental, et voilà, quoi. Et si je peux rendre un petit hommage à une Aubésienne... Oui, vas-y, mais le micro t'est ouvert. Donc, un petit hommage à Colette Querelle, qui a été la première à m'amener dans la course à pied, parce que j'avais débuté par le football et... Bon, ça m'avait plu, mais une grosse défaite m'avait marqué. Ouais. Et donc, Colette Querelle, qui pratiquait la course à pied avec ses filles, m'a amené au club à Vergèze. Et d'accord. Voilà, le virus... C'est ta marraine, en quelque sorte. Voilà, c'est ma marraine de course à pied. Voilà. Donc, je tiens à la saluer, parce que sans elle, l'histoire était finie et l'émission aussi, quoi. Eh bien, c'est fait, comme on dit chez nous. Voilà. Alors, je suppose que ta carrière a été émaillée de bons et de mauvais souvenirs. Voilà, donc on va commencer, si tu veux bien, par les plus mauvais. Oui. Voilà, celui qui t'a le plus marqué. Oui, après, il y a eu pas mal comme tu dis, de bons et de mauvais. Dans les mauvais, il y en a un particulier, ça a été un championnat de France de 100 km, parce que je suis passé au-delà du marathon même, donc le 100 km. Même du double marathon, là. Voilà, oui, plus du double, enfin une épreuve quand même... assez importante. Et lors d'un championnat de France où j'ai été second pendant plus de 80 km, une erreur de parcours et j'ai été disqualifié. Et ça a été vraiment très très difficile à accepter pour moi, quoi, parce que ça m'a coûté une sélection en équipe de France que je n'ai jamais eue. Et quelque part, c'est un petit regret dans la carrière, mais à ce moment-là, c'était une grosse déception. Même un gros regret, hein, surtout que c'est une course qui avait lieu chez toi, non ? Enfin, oui, dans ta région d'origine. C'était en Lorraine, à Gérardmer. Et toute ma famille qui, de là-haut, quoi, était venue me voir. On était quand même une vingtaine. Et quand, à la fin, le petit il est disqualifié alors qu'il avait fait quand même une performance de très haut niveau, je peux te dire que la soirée a été un peu morose, quoi. Oui, mais j'imagine. C'est pour ça qu'on va oublier ça, oui, on va oublier ce souvenir pour revenir oui. à quelque chose de beaucoup plus positif. Parle-nous maintenant de tes meilleurs souvenirs. Oui, alors
Bon, comme tu l'as annoncé quand même dans le palmarès, 100 et quelques victoires. C'est 126 également. 126, merci. Voilà. Tu es meilleur que moi quoi, sur le. Non, j'ai juste potassé ta bio. Oui. Donc voilà, oui. Et parmi ces victoires, il y a quand même quelques belles classiques quoi, qui marquent un coureur régional, quoi, comme le Midi Libre, tu vois. Que j'ai gagné en 1991, bon, c'est au siècle dernier, mais enfin ça comptait pas mal quoi. Et pour les coureurs régionaux, c'est la course à gagner quoi. Donc d'avoir mon nom à ce palmarès là, ça compte et ouais ça marque ma carrière. Oui, notamment Midi Libre où tu as couru avec une légende. Oui, effectivement, ce jour-là. Tu avais fait la une d'ailleurs. Hein, Oui, ce jour-là, il y avait Monsieur Alain Mimoun, champion olympique du marathon, donc c'était pas rien, quoi. Et effectivement, on avait fait la une du Midi Libre le lendemain, quoi, pour célébrer les résultats. Et cette une fait partie des beaux souvenirs et elle est en bonne place dans mon salon. Oui, mais on va la voir d'ailleurs dans un petit reportage. Enfin, c'est pas totalement un reportage, c'est un diaporama que j'ai réalisé pour vous montrer un peu la carrière de Pascal Campé, le nombre de unes, de photos qui ont émaillé sa carrière d'athlète de haut niveau. Je vous propose d'ailleurs de regarder ce petit diaporama. Il dure 1 minute. C'est Pascal Campé en 1 minute. On se retrouve de suite après. Voilà, retour sur le plateau de HWM TV, Horizon Web Média, dans cette nouvelle émission, donc les talents de chez nous. Vous venez de voir ce petit diaporama sur la carrière de mon invité du jour, Monsieur Pascal Campé. Et justement, Pascal, je vais te donner une date et tu vas me dire si ça te rappelle quelque chose. 25 avril 1993. Tu fais remonter loin dans ma mémoire. Là. Ouais, c'est la machine à remonter le temps. Ouais. D'accord. Avril, tu dis? Oui, avril, 25 oui. Avril 1993. Bon, avril, c'est la saison des marathons, donc ouais, ça y est, ouais, je vois, ça doit être le marathon de Paris qui a été un de mes premiers. Ouais. Voilà, marathon de Paris, exactement, où tu as eu la bonne idée de finir 51e. Tu as dû te faire charrier sur le chiffre, d'ailleurs. Oui, 51, oui, le 15 août, en général. Sans faire de publicité, bien sûr. Non, voilà. Bien sûr. Mais oui, j'ai charrié surtout au 15 août sur la fête d'Aubé. Ouais. Voilà, donc 51e, je le précise, sur 12 507 arrivants. Il faut bien préciser arrivants, parce qu'il y en a qui, malheureusement, restent sur le bord, épuisés qu'ils sont. En tout cas, raconte-nous un peu ce marathon. Oui, quand tu vas au marathon de Paris, c'est assez impressionnant quand même, hein, quand tu te retrouves déjà en première ligne avec les coureurs kenyans. T'emmènes pas large, et puis quand tu te retournes et que tu vois la foule qu'il y a derrière toi, tu te dis il vaut mieux pas tomber aujourd'hui. Quoi. Ça c'est sûr. Voilà, mais un premier marathon qui s'était donc superbement passé, puisque 51e c'est une place quand même de choix dans ce contexte-là, dans ces marathons quand même de très haut niveau. Quoi. Mm-hmm. Donc oui, et un bon chrono à la clé, donc c'était une grande course et un bon souvenir aussi, puisqu'on parlait des bons souvenirs. Ouais.
Voilà, et ça m'a donné envie de retourner au marathon, quoi. J'en ai une trentaine à mon actif actuellement. D'accord. Ouais. Oui, mais vas-y, parle-nous de ces marathons à l'étranger aussi, je suppose. Oui, Voilà. à l'étranger. Alors, ben, je te disais, bon, en course à pied, on te demande, pour être un vrai coureur à pied, on te demande si tu cours déjà le marathon, quoi. Alors, Ouais. donc effectivement. Et puis après, il y a une autre étape, c'est si tu as couru le marathon de New York, quoi. Donc effectivement, donc j'ai couru à New York, à Londres, à Dublin. Oui, quelques beaux voyages ont été faits, ouais. Mais Grâce au sport. En tout cas, oui, parce que c'est le marathon de New York, c'est. Ah ben c'est le mythe, hein, c'est Voilà. la légende, c'est de là où tout est parti pour les marathoniens, quoi. Et oui, parce qu'il y a eu le marathon de Boston qui a été tristement endeuillé oui, avec l'attentat. Mais là, bon, vraiment. Et donc tu me disais hors antenne que le marathon de New York, ça démarre par une côte, c'est ça? Oui, tu démarres sur le célèbre pont Verrazano. Ouais. Et effectivement, c'est pas évident de démarrer un marathon en côte. En plus, à New York, on peut pas trop s'échauffer parce que, tu disais Paris 12 000, New York c'est 50 000, quoi. D'accord. Ouais. Et donc là, on est parqué 3 heures avant. C'est des conditions un peu particulières et ça m'avait pas vraiment réussi ce marathon, quoi, parce que on a eu un peu froid au départ, cette côte partie un peu trop vite et donc finalement le marathon de New York ça n'a pas été non plus un de mes meilleurs souvenirs, mais je désespère pas d'y retourner d'ici quelques années, quoi. Ah oui, mais en tout cas, je te le souhaite. Hein. Oui, merci. Et comment te dire, je suppose que ta carrière a été émaillée malheureusement de blessures. Oui, effectivement, oui, parce que la course à pied, on le voit sous un angle. C'est quelle blessure t'as le plus handicapé? Bon, j'en ai eu plusieurs, mais bon, notamment quand même 4 opérations des tendons d'Achille qui demandent de s'arrêter longtemps, quoi. Et donc c'est compliqué parce que tu as 1 mois et demi de plâtre, 1 mois et demi de rééducation, et tu repars clopin, comme on dit. Ouais. Et c'est très difficile d'accepter que tu ne peux plus courir 2-3 km d'affilée alors que tu en faisais 42 juste avant d'arrêter. Ouais, quoi. C'est sûr. Mais tu refais toute une préparation et puis tu t'en sors, quoi. Eh oui, mais c'est non. Tous les sportifs de haut niveau vivent ça un jour, je pense. Effectivement, mais c'est vrai que c'est pas les meilleurs moments, quoi, du sport. Ouais, mais ça c'est clair, j'imagine. Et aujourd'hui, donc, tu cours toujours. Ouais, je m'accroche aux branches. Voilà, oui, comme un vieux. Voilà. Et qu'est-ce qui dans quoi tu trouves ta motivation? Parce que franchement, je me dis des fois quand je te vois, parce que bon, tu es daubé, je suis daubé, et des fois je te vois courir au bord des routes, braver le danger des voitures qui parfois, et je me dis mais qu'est-ce qui le motive? Alors, ne serait-ce pas parce que j'ai trouvé une petite image dans ton pressbook. Ah, ça sent le piège. Voilà, ne serait-il pas une petite blondinette qui, je sais pas, je pense que voilà, elle vient d'apparaître à l'écran. Alors, je me dis des fois peut-être que c'est ça qui le motive. Peut-être, bon, elle est pas là, elle est à côté, mais elle est devant, elle court devant dans son imaginaire. Hein. Oui, si tu veux. Enfin, c'était une image sympathique et la dame était charmante aussi. Oui. Mais non, enfin, quand je cours, je ne pense pas forcément aux dames. Non, voilà, quoi. Donc, puis bon, blonde, brune, je n'ai pas vraiment de préférence, quoi. Mais bon, si tu en as quelques-unes à présenter, je suis preneur, mais bon. Non, c'était vraiment pour faire une pointe d'humour. Elle était réussie. Voilà, une pointe d'humour là-dessus, parce que franchement, je me demande des fois, et ça t'arrive pas, bon, pour redevenir sérieux, parfois de te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Si, c'est parce que bon, effectivement, il y a les victoires, tout ça, mais bon, quelquefois c'est très compliqué la course à pied et on se fait du bien, mais on se fait aussi du mal, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, quoi. On sait que justement, pour se faire du bien, on est obligé de se faire du mal, quoi. Donc voilà, c'est la vie, quoi. Il y a pas que du bon, il y a pas que du rose, quoi. Des fois, il faut souffrir. C'est parce que parfois tu te punis. C'est-à-dire que moi je parlais avec un autre sportif de haut niveau qui est d'ici, Didier Combe. Oui. Didier me disait un très bon ami à moi. Voilà, donc Didier qu'on invitera aussi dans cette émission si on parlera de son parcours de footballeur professionnel. Et Didier me disait mais c'est sûr que quand
toi tu es obligé de reprendre l'entraînement et que tu sais que tous tes copains font la fête à OB, voilà, ben c'est particulier quand même. Oui, tout à fait. Puis tu fais bien de parler de Didier parce que c'est un ami. On jouait encore au boule ensemble dimanche dernier, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, pour moi, c'est un exemple parce que j'ai tendance de temps en temps quand même à faire la fête de temps en temps. Oui. Et c'est vrai que lui, pour la fête votive d'OB, c'était la reprise des entraînements et il avait un sérieux quand même remarquable. Oui. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs sa carrière aussi. Hein, parce que quand il fallait qu'il retourne lui, à Guingamp ou Nancy. Il ne buvait pas d'alcool. Et bon, quand il y a 20 ans ou 25 ans à OB, il faut avoir du moral aussi pour éviter la fête votive. C'est sûr. Donc, le sous-titre de cette émission, on l'a vu sur les réseaux sociaux, dans le petit visuel, c'est Pascal Campé, la course dans le sang. Et je vais faire une liaison avec ton coup de cœur, parce que dans cette émission, chaque invité aura un coup de cœur. La semaine prochaine, on ne sait pas, Yves Martin, ce que ça sera. Mais toi, tu as choisi une association qui s'appelle 100%, mais quand je dis 100%, c'est SANG pour SANG. 100% leucémie. Parle-nous de cette association. Écoute, c'est une amie à moi qui est présidente de cette association-là. Et effectivement, elle organise une course à pied sur Millau dans le Gard là, pour l'association et pour aider les enfants leucémiques en Occitanie, quoi. Donc, si on peut lui donner un petit coup de malheureusement, malheureusement cette année, la course aura pas lieu, je pense. Voilà, c'est compliqué. Tu sais que ça fait un an que il y a une pandémie. Ah bon? Il paraît. Ouais, il paraît. Et donc, effectivement, la course est en suspens, mais dès que les conditions seront à nouveau réunies, d'accord. Si les amis coureurs nombreux, je pense, qui me regardent aujourd'hui, s'ils peuvent aller courir pour l'association de Marie, qu'ils le fassent, quoi, parce que voilà, elle s'appelle Marie Escobar. Voilà. Vous avez le petit logo qui apparaît. Et si on veut rester dans l'humour, rien à voir avec le narcotrafiquant célèbre. Bien sûr. Voilà. On reste un peu dans l'humour toujours. Oui. Et c'est vraiment c'est vraiment une belle association. Et donc si vous souhaitez aider Marie, donc et son association, n'hésitez pas à la contacter sur sa page Facebook. Le petit logo que vous avez vu, c'est justement l'entête de sa page Facebook. Comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous y laissez un petit message en privé et si vous souhaitez l'aider, ça sera avec le plus grand plaisir. Je pense que ça lui fera plaisir, oui. Et puis ça fera du bien aussi aux enfants et aux parents d'enfants leucémiques. Exactement. Pascal, merci d'avoir été mon premier invité. Écoute, c'est un honneur pour moi, quoi. Parce que tu es un de nos plus fervents soutiens, que ce soit ici ou au théâtre de Nathalie, lorsqu'on gère la programmation. C'est avec plaisir. Voilà. Et voilà, donc je tiens à te remercier d'être venu pour cette première. La semaine prochaine, je recevrai quelqu'un de totalement différent, que tu connais également, qui s'appelle Yves Martin. C'est un ferronnier d'art qui fabrique de ses mains, qui a fait des choses magnifiques en lien avec la tauromachie. Toutes les symboles, toutes les devises des manades, on appelle ça. Il a également réalisé le pont du Gard, les arènes à une échelle, etc. Il fait des taureaux aussi. Il fait des taureaux. Il a réalisé un taureau grandeur nature. Oui. Un costume de toréador. Après, bon, on peut être contre ou pour la corrida, mais en tout cas, c'est un artiste, c'est un vrai artiste. Et je le recevrai donc la semaine prochaine pour l'émission Les Talents de chez nous. Il n'est pas très loin de chez nous, donc j'irai réaliser un petit reportage vidéo chez lui tout d'abord. Et puis, nous le recevrons dans les studios. En attendant, merci Pascal. Merci à toi. Je remercie Cyril Cruchet et son admirable assistante, Noémie. Tu le fais bien, Voilà, je me suis rattrapé par rapport à la répétition. J'espère que je ne me ferai pas tirer les oreilles cette fois. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à HWM TV. À très bientôt. Votre programme vous a été présenté par la pâtisserie de la Promenade, Philippe Martin, pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, à Aubais.